France Inter. Christelle Rebière, Éric Delvaux. Le 6-9 du week-end. L'actualité européenne, c'est votre Café Europe. Bonjour Stéphane Le Neuf. Bonjour Éric, bonjour Christelle. Bonjour. Avec une question, va-t-on vers une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe ? Il faut rappeler que les Européens sont en train de hausser le ton face au nouveau protectionnisme américain. Ceux qui pensaient que Joe Biden sortirait de l'approche unilatérale américaine en matière économique qu'avait initié Donald Trump en sont pour leurs frais. Si Joe Biden met tout en œuvre pour contrer l'essor de la puissance économique chinoise, il ne fera aucun cadeau aux Européens. Preuve en est la crispation des 27 depuis quelques semaines sur l'Inflation Reduction Act. C'est le plus gros investissement jamais décidé dans la lutte contre le changement climatique. 370 milliards de dollars pour la construction d'éoliennes, de panneaux solaires, de véhicules électriques. Point de friction, le crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 7 500 dollars pour le consommateur américain s'il achète une voiture sortant des usines américaines. Les Européens dénoncent des aides qu'ils jugent comme une distorsion de concurrence, contraire aux règles du commerce international. Une nouvelle guerre commerciale est possible entre les deux rives de l'Atlantique. Les Européens sont-ils armés pour mener cette nouvelle bataille ? Écoutez Elvire Fabry, elle est experte en géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. D'abord, évidemment, il y a le recours à l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'est la voie que privilégient les Européens, c'est la voie multilatérale. Et alors que les Américains continuent à adopter une position de désengagement vis-à-vis de l'OMC, les Européens voudront continuer à valoriser cette voie d'arbitrage pacifique. Ensuite, le risque de ce type de mesures protectionnistes, c'est évidemment que ça suscite des réactions similaires et une escalade de mesures réciproques. Et c'est pour ça qu'on a entendu déjà le président français Emmanuel Macron évoquer un Buy European Act qui consisterait à privilégier la consommation de produits européens et en l'occurrence notamment dans le secteur automobile en disant à ce moment-là si les Américains incitent les consommateurs américains à acheter américain parce que les réductions d'impôts ne concerneraient que des véhicules qui sont assemblés aux États-Unis, à ce moment-là, les Européens n'auraient d'autre recours que de privilégier également des modes de consommation européens lorsqu'il y a des aides d'État qui facilitent ces achats. Et là, on rentre dans un domaine beaucoup plus risqué où c'est à la fois un risque d'escalade de subventions et de mesures protectionnistes dont on ne maîtrise pas forcément le jeu et qui pourraient perturber très fortement le commerce international. Elvire Fabry, experte en géopolitique à l'Institut Jacques Delors. Les députées italiennes peuvent désormais venir en séance avec leurs enfants. Et elles pourront allaiter, continuer de suivre les débats sans s'absenter. Elles s'installeront dans une tribune réservée au dernier rang, tribune supérieure de l'hémicycle. Jusqu'à présent, elles étaient obligées de s'isoler dans une pièce prévue pour cela. L'allaitement sera autorisé jusqu'au premier anniversaire du bébé. Et on termine avec l'agenda européen. Session de novembre du Parlement européen à Strasbourg à partir de demain jusqu'à jeudi. Le Parlement européen qui fête ses 70 ans cette année. Stéphane Le Neuf, votre Café Europe, c'est aussi sur franceinter.fr.